room, son. Hello, son. You look all excited. I am, Mom. I really am. But that's not why I'm excited. Oh? What is the reason then? Well, Vouloir à tout prix un disque, ça a un côté porno. J'aurais honte de prendre leur pognon, si j'étais pas... moi aussi, un peu comme mes clients. The best sound for the best audience. Face B, la face B. Oh yeah! Oh yeah, bienvenue sur le retour de la phase B, la seule émission qui s'en va des web radios, qui retourne et qui revient. Sans qu'on nous demande de revenir, c'est ça qui est beau. Bienvenue, c'est la première de la rentrée, on est au mois de septembre. 2023, 2024, 2025, hein, ouais. C'est la rentrée scolaire, c'est le mois de septembre, on est tous dans le rush, mais on a des copains, on a du soutien et des copains et des copines avec nous autour de la table. Parce que a priori, les gens se sont plaints qu'on passe toujours les mêmes trucs et des trucs pas terribles, donc on s'est dit, plutôt que de revenir avec des nouveaux disques, on va revenir avec des nouveaux amis qui vont peut-être venir eux avec des nouveaux disques ou des anciens, mais en tout cas, on va essayer de donner une autre couleur à cette... Une nouvelle couleur. Une nouvelle couleur. Et attention, on va faire les petites présentations, le petit tour de table. Association Bon Platine dans la place, on n'a que des adhérents, des soutiens, des amis. On commence à côté, à ma gauche, avec le B, le Ben. Ouh, il est là. Coucou. Coucou les amis. Oh là là, il on fait pourrait son peut-être timide. même l'applaudir un peu, non? Quelle belle voix. Il est moins timide d'habitude. Ok, en face de moi, on a le K. On a le K, le King. Le yes. King. Salut Radio Laser. Nous avons Sylvain qui est avec nous. Et voilà. Ouais, il est sur Radio Laser avec nous pour cette rentrée des classes. Et on a le D, la D quoi, la D quoi, la Denise. Et ouais, carrément. Bonjour. Salut. Salut. Donc voilà, ce n'est pas aujourd'hui qu'une équipe entièrement masculine. Effectivement, c'est bien d'avoir quelques touches. Vas-y. Je cherche le mot, je ne le trouve pas. L'autre touche, on peut même touche B. On peut même pas parler de sororité puisque c'est la seule fille, mais bon, on est fraternels et on est frères et sœurs. Et la musique nous lie et la musique nous fait penser aussi, non? Il paraît. Ah. Bon, on commence, c'est parti. À qui l'honneur? Parce que en fait, qu'est-ce que c'est le concept aujourd'hui? Chacun a ramené 2 disques vinyles, donc vous n'allez entendre que des disques vinyles. Ça va crépiter un petit peu dans vos écoutilles. Et donc, chacun a ramené 2 disques vinyles. Donc, qu'est-ce qui veut lancer le bal, qui veut faire sa petite présentation? Si tu veux, tu me regardes. Ben, il est à côté, il a sa petite autre, préparation papier. Et, vas-y, on t'écoute. Alors Ben, qu'est-ce que tu nous as ramené de beau? Parce que c'est vrai que lui, il vient toujours avec les bras chargés de cadeaux et souvent ce qu'on appelle nous des petites pépites, des petits nuggets. On essaye. Hein. Alors, je vous ai ramené, je pense, mon album un peu funk favori. C'est le Bobby Boyd Congress. C'est un truc que tu as découvert cette année ou Tout à fait, on va dire ça. Comme ça fait un peu genre nouveauté, quoi. Super. Et j'aime bien l'histoire derrière ce disque. C'est des Américains, ça a été enregistré en France, au studio Davout, avec Yves Chamberlain. Là. Et en fait, c'est des Américains qui se sont dit, en son sens, mais en fait, il y a trop de monde à New York, aux États-Unis, on va jamais percer. Traversons l'Atlantique et allons en France si ils sont un petit peu plus open, quoi. Ok, terre natale de Johnny. Ils ont sorti là cet album en 71. Et en fait, c'est les prémices de ce futur groupe Lafayette Afro Rock Band, là, qui sera beaucoup plus connu et méga samplé et tout ça. Et en fait, ça, c'est vraiment le premier groupe avec Bobby Boyd qui repartira en 76 aux États-Unis où il enregistrera un album produit par George Benson. Ok, et attends, et le studio... Ouais, vas-y, finis, pardon. Donc voilà, et donc cet album-là, moi, j'adore parce que c'est live, quoi. C'est hyper brut, c'est pas du tout du funk hyper produit. On sent que les mecs, ils jouent tous ensemble, il n'y a pas de basse-batterie, après on fait le reste. Il y a une énergie folle, moi j'adore ce disque. Bon, on va et je vous ai mis un petit morceau un peu long, donc Attends, je vais le mettre. Ah ouais. Il y a la famille derrière, super photo. Alors, est-ce qu'on te laisse caler le disque? Parce qu'on est sur une île. Il est sorti qu'à 300 exemplaires. Ah ouais. À l'époque. 300 le exemplaires. Disque était sorti qu'à 300 exemplaires. Donc là, c'est quoi? C'est un méga obscur, comme petite phase B, quoi. Donc là, c'est Totalement. C'est un repress ou c'est un original ton disque? Ah non, ça c'est un repress du label qui s'appelle Vadim. Ok. Et alors, tu parlais du. C'est un label qui était spécialisé. C'est un label français qui s'est arrêté en. Je crois que c'est un repress de 2011. Ok.
Mais c'est un label qui faisait vraiment du bon boulot facsimilé et qui n'est plus de ce monde. Ok. Ça a à voir avec DJ Vadim ou je croyais, mais non. Ah oui, je me suis renseigné pas du tout. Ou peut-être avec Roger Vadim, peut-être. Oui, sans doute. Que tout le monde a oublié. Okay. Hein en tout cas, pas moi. Et alors, en tout cas, moi j'aime bien. Voilà. Ouais. Bon, on va découvrir ça. Et là, tu parlais du studio, là, c'est quoi juste ce studio d'Avout? Tu sais si t'as d'autres artistes qui ont enregistré là-bas ou quoi? Parce que j'avais prévu. Tu peux me prendre le petit sac là-bas? Bien sûr. Et tu t'es fait un petit caprice là pour avoir ce disque-là? Oui, c'est mon disque de la quarantaine. Ah oui, c'est ton gros cadeau là. Celui sur lequel t'as fait un emprunt. Tous les 10 ans, je me fais un petit cadeau. Comme c'est bien. Le coup. Tu sais qu'à mon Noël, on m'offre des disques et les gens ils mettent des petits mots dedans. Ah, ça c'est cool. Moi j'aime bien Donc c'est ce petit disque là qui a été enregistré par Nina Simone en 1982 dans ce même studio d'Avout avec ce même Yves Chamberlain. J'aime bien le parallèle parce que c'est des exilés américains quoi les deux. Ouais. Elle était complètement en perdition et ça c'est la pochette originale que je trouve magnifique et pour le repress ils ont fait une autre pochette. Moi j'ai le repress justement et la pochette est dégueulasse. Ouais. T'as vu ça, un truc dorure et tout. L'illustration est magnifique. Je pense qu'ils n'ont pas eu le droit pour le repress. Tout simplement ouais. Merci de m'avoir posé la question. Bah non, tu vois, je pensais vous saouler avec mes trucs. Ça m'intéresse. C'est cool. Figure-toi que j'ai un bouquin sur les studios français. Ah bah ça pourrait m'intéresser. Il est dans un garde-meuble. Ah, qui n'est pas chez toi. Je l'ai pas là. Ok. C'est bien, toi, on t'offre des disques à Noël. Moi, on m'a fait une hanche en plastique cette année. Donc j'espère que. C'est papa et maman qui me font des chèques. C'est moi qui choisis, tu vois. Ah, ok. Et par contre, ils font des petits mots. Merci, papa et maman. Alors, du coup, comment s'appelle le morceau, Ben? Dis-nous. Le morceau, je sais même plus. Bah si, alors c'est ça aussi que je voulais vous dire. C'est que le morceau, c'est pile poil un morceau de rentrée. Ça s'appelle It's Good to See You, Your Face Again. Ah, c'est cool de revoir ta tronche cette année, je me dis, bâtard. Ça, c'est un morceau de rentrée. Et donc c'est plutôt un morceau qui est pas représentatif de l'album. Il est un peu plus feel good. Et bon, c'est morceau rentrée. Je voulais pas vous saouler. C'est du fun quand même, ça. On est dans un truc un peu rock. Cool. Ça sonne un peu soleil. Il y a plein de passages dans le morceau. Mais c'est pas cette face-là, je t'ai mis une gommette exprès. Bah si, je viens de l'enlever justement. Ah ok. Mais non, mais la gommette c'était pour couper le début du morceau. Oh là là, ça y est, ça commence à se feuilleter. Parce que putain, j'avais tout calé et tout. Parce que il était trop long à mon avis pour le format. C'est face B, c'est la musique, c'est un grand bordel et c'est ça aussi qu'on aime. On va donc découvrir le morceau qui est en train d'être recalé. À peu près, ça devait être par là. C'est ça aussi normalement un morceau ça se met du début à la fin sur face B notamment. Je sais bien, mais format radio ça va être trop long. J'espère qu'on aura bien le début. J'espère qu'on aura bien le début parce qu'a priori là tu l'as calé sans la préécoute. On va voir quand même ce que ça donne. T'es sûr que sinon tu fais un petit fade-in? Bah vas-y, mais ça va être long. On va boire un café. 6 minutes 20 je crois ou 15. Bah, écoute, en espérant que le morceau soit bon, sinon c'est possible qu'on s'ennuie fermement. C'est le premier morceau. Écoute, on le cuttera sauvagement. Moi j'aime. Je pense qu'il y a des auditeurs qui vont nous envoyer plein de trucs, vu qu'on n'est pas en direct. Non. Ça se passera pas comme ça. Comment ça, on n'est pas en direct? Allez, c'est parti, on est toujours sur Radio Laser et c'est le premier morceau de la rentrée 2024. On est au mois de septembre et on a tous repris l'école et le travail. Et Ben, il nous passe donc un Bobby Boyd de l'album Congress et tu nous redonnes le titre. C'est Bobby Boyd Congress. Ah, c'est tout le titre. Et c'est l'album éponyme. Ouais, c'est pour ça. Et je suis très content de revoir vos visages. Ah, il est gentil en plus. Et ben en plus, il est sympatoche. C'est face B, c'est de la musique, c'est maintenant qu'on se tait. Profitez.
Et on ralentit le vinyle. Ça aurait été dommage de le couper. On est bien d'accord. On est quasi allé jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde. On est de retour sur Radio Laser et c'est la rentrée de phase B. Et c'était le Ben, qui nous a mis un super morceau, une petite pépite. Des purs percus en tout cas. Ouais, tous les musiciens, c'est des oufs. Hein. À la basse, ça taquine aussi. Basse, Tout l'album est groovy comme ça ou ouais, c'est la folie. Ah bien. Puis bien sauvage, bien brut. Ah mais c'est cool, ouais. Petit album d'anniversaire. Hein. Ouais. Plusieurs passages. Comment ? Plusieurs passages. Dans le morceau, ouais, carrément. Ouais. Et tu disais, Rantaine, les mecs, ils sont neufs quand même. Ouais, ils sont neufs, ouais. Ce qui est énorme. Ouais. Il y a 2 trompettes, 2 sax, basse batterie. Après, il y a de l'orgue dedans, du piano, de la flûte. Puis il y a des trucs vraiment plus rock, bien rentre dedans. Et l'album, tu vois, il y a des morceaux qui commencent speed. Ouais. Pied au plancher, et après, ça devient calme. C'est pour ça que l'album, il s'écoute vachement bien du début jusqu'à la fin. C'est super varié. C'était Shazamable ou pas ça d'ailleurs ? Est-ce qu'on trouve sur... Ça c'est pas sur Spotify. Ouais, voilà, sur c'est pas YouTube, beau mais ça. alors, le son est à chier. Très bien. Le son est à chier. Que du vinyle là, on peut pas trouver ça sur Spotify, c'est pas beau ça ? Ouais. Bien phase Moi, B. j'adore cet album. Coolos. On a bien compris. Bradley, c'était la famille. Bon bah cool. Le King. Nous avons un autre, donc un deuxième invité, voilà, c'est Sylvain qui est venu prendre un petit peu la suite. Alors Sylvain, qu'est-ce que t'as amené de beau toi dans ta besace ? Alors, moi j'ai amené un petit morceau de jazzy hip-hop de Holberger Beats. C'est un producteur suédois qui vient de sortir un petit LP là, avec que des samples de 1974. Ah ouais, genre que de l'année 74. C'est ça. C'est la thématique quoi. Ah cool. Voilà, et tous les morceaux sont aussi à 74 BPM. Ah, délire. Ouais. Donc voilà. Est-ce qu'il faut avoir 74 ans pour écouter ce disque ? Bien sûr. Ah cool. Est-ce qu'il faut être également, il faut être. C'est quoi le département 74 à votre avis ? Ah putain le mec. Ah bah non, mais attendez. Il veut nous faire on passer est parti pour- sur une thématique. Il veut nous faire passer pour des ignares à l'antenne. Tu veux caler ton disque, le King ? Ouais, Puis à côté, tu peux le faire peut-être, non ? Ouais, bah je le Yes. fais, vas-y, je te laisse présenter. C'est l'avant-dernière piste. C'est la Haute-Savoie pour info. Et en fait, Voilà. voilà. C'est Olivier, d'ailleurs. un beatmaker suédois qui a invité pas mal de MC à se poser sur ses beats et je l'ai découvert avec Billy Woods c'est un morceau avec Billy Woods qu'on va vous passer avec The God Fame. Ok. Il y a Billy Woods dessus. Ouais, le Billy Woods, le New-Yorkais Billy Woods et le gars d'Atlanta, The God Fame. Trop bien. Donc vraiment hip-hop quand même quoi. Hein. On est Ouais, dans le, hip-hop, on mais est en dans mode le jazz jazzy, quand instru, ouais. même. Ouais, Voilà, d'accord. on est à Ok. 74 BPM en mode tranquille et les deux MC, je trouve qu'ils se complètent bien quoi. Donc ça envoie quoi. S'il y a du Billy Woods, enfin ça envoie de la codéine quoi. C'est un peu codéiné, un peu lent quoi. Oui. Ok. Bon, on est parti. On est parti pour 74 minutes à peu près. On se le lance tranquillement. Attention. They got me thinking about my past times. I should've took the bundle on that last dime. I'm feeling the pressure. Homie had the record, chatting about his past crimes. Then they caught him slipping on his last time. Another 24, I'm hella grateful. Praises to the Most High. Gotta keep it going even though I'm so tired. Moving out of pocket, no reason, said just because. He acting out, he only needed love. Falling back to old habits, thinking, yo, just take this proposition. For being stagnant, need the high position. Realizing that the path's not similar, got a different plan. Shit, I'm probably smoking on a different strand. The visit getting bigger, circles getting smaller, only cool with fam. Put my faith in you, I can't depend on man. Damn. Peace and understanding make it so sublime. Converse with God, ask him who word it was, said his mind, but fine. If we can change the world, and now you know, I planted a couple seeds down and now you grow. If we can change the world, and now you know. Yes, bon bah alors là il y a eu une petite erreur de notre sélecteur qui nous a mis le dernier morceau qui s'appelle Change the World avec Moruf. Et là ça y est, on va caler le bon morceau qui s'appelle Black Sabbath.
Yo. Shit. Brothers out here howling in pain with fentanyl patches on every patch is scared. I declined even acetaminophen, rather bear it than grin. Bury my face in her quim. Sad like old timers cuffed in boot cuts and Timbs. Side of the road, coke on the roof of the car. Traffic slows. I wonder, was he close or was he far? So it goes. Time slippery as the slaughterhouse flow. Seek, destroy, and terminate. The seeds will germinate, but must be planted first. That's the mind state. We do it for time's sake. Every second is value, no waste. They can't keep up with the pace. Don't worry about my intake. Fill my pockets up with bagels, cream, and cheese. Had to bring them up to speed, surviving these degrees. Everybody got struggles, ain't nobody excluded. Ain't too many real ones, seen the world is diluted. Take my organization to new levels. Facing new devils, brand new precious metals, and flooded out bezels. In prime time, I'm showing up. I'm blowing up, cemented on my square, no way I'm folding up. Gotta have integrity in business as well as respect. Can tell I impress, shine with the way I invest. They can attest to the way I bring wealth to the nest. So I ain't really pressed, unless you putting checks upon my desk. Super morceau, est-ce que tu peux nous rappeler le King, le nom de ce morceau et le nom de ce groupe? Alors le nom du morceau c'est Black Sabbath et le producteur c'est Old Burger. Ok. Et les deux MC c'est Billy Woods et The Goldfame. Ouais, c'était chambé. Ouais. L'utilisation des cuivres là, le sampling il est mortel quoi, hyper subtil. Ouais, on a l'impression qu'il y a carrément des mecs qui jouent dessus directement. En fait, on sait pas si c'est un sample ou si c'est. Ouais. Et c'est 74 bonnes raisons d'écouter le reste de l'album. Exactement. Un bon album du matin, un petit pop jazzy comme ça, c'est juste parfait. Avec un petit caf. Le gars, il a pris sa voix de Bradley. Merci pour cette totale découverte pour moi. Pareil. C'était hyper bien. Bah voilà. Bah écoute, alors qu'est-ce qui prend la suite? Tu veux continuer? Ouais, allez, carrément. Ouais. Alors, Jules qui a mis son plus beau t-shirt Led Zeppelin. Oui, en plus il est bien vieux celui-là, mais bon. Avec Celebration Day. Voilà, qui est un très très mauvais live d'ailleurs, un live de reformation dégueulasse. Ouais, mais bon, on veut le pas t-shirt est cool, mais bon. Le live de reformation, non, on veut pas entendre parler. On veut pas que les vieux rechantent tout simplement. Et il me semble que c'est Obey qui a fait le design. Ah ouais. De toutes les sorties Led Zepp après, ouais. Ah ouais. Ah ouais. Bon ok. Donc voilà. Donc si vous voulez. On reconnaît la patte. Je vous posterai des photos de ce t-shirt très prochainement sur mon site t-shirtjuju.com. Ok. Donc moi alors je vais faire comme est le concept de l'émission, un grand écart, un grand virage. Et après avoir été dans le côté un peu groovy, le côté un peu sampling hip-hopeux, et ben moi j'ai envie de vous faire découvrir un groupe ou redécouvrir un groupe post-punk, qui est le groupe Cola en 4 lettres, COLA. Est-ce que ça vous parle déjà? Pas du tout. Oui, moi ça me parle puisque c'est le chanteur du groupe Haute qui joue dedans. Il est très très fort. Il est très très fort. Et ben en fait là ils ont sorti leur 3e album au mois de juin. Donc c'est un album que j'ai pas mal écouté cet été. J'ai eu le temps de bien apprendre par cœur. Et cet album est vachement intéressant dans le sens où je trouve il y a plein d'influences qu'on arrive à reconnaître. Moi j'ai
je trouve qu'il y a un peu de The Fall, il y a un petit côté Pavement, il y a un petit côté Strokes pour les placements de voix, etc. Donc voilà, pour citer les groupes un peu mainstream, histoire voilà, de situer, parce que si on dit que des noms obscurs, là on va s'appeler Phase D, donc ça va pas être top. Donc voilà, donc en tout cas voilà, c'est le groupe fait un peu partie. De là à dire que Pavement et mainstream on y va un peu fort là. Non, mais The Fall aussi. Non, mais je veux dire que c'est. Il le prend personnellement. Dans le sens, il faut faire attention quand même. Peut-être parce que on les connaît, on connaît leur musique par cœur et du coup on a l'impression que pour nous c'est devenu énorme, mais au final voilà, ça reste quand même très underground. Bref, voilà, moi je trouve que ce groupe fait partie un peu du revival un peu post-punk. Comment dire, il y a rien de nouveau, hein, il y a rien de nouveau dans le genre, etc. Mais voilà, c'est en tout cas une musique, un album plutôt recommandable. L'album s'appelle The Gloss. C'est un album court. Moi j'aime bien les formats courts, hein. Je crois que l'album il doit faire une quarantaine de minutes. Beaucoup moins, il fait pas 74, je suis désolé le King pour ça, mais bon, hein, j'ai fait comme j'ai pu. Donc voilà, je vous incite à découvrir le groupe avec cet album et avec les précédents. Moi, le morceau que je vous ai sélectionné pour aujourd'hui s'appelle Pallor Tricks. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tricks, oui, mais Pallor, pas du tout. Donc si vous avez la réponse, tant mieux pour vous. On a une bilingue quand même dans la place. P-A-2-L-O-R. Pallor Tricks. Aucune idée. C'est peut-être une figure de skate, peut-être. Peut-être c'est poétique. Ouais. Et on n'y est pas. Il y a peut-être de ça. Un nom propre aussi, ouais. Alors, pour info, c'est un groupe qui vient de Montréal. Voilà. Ouais, c'est des Canadiens. Ouais. Et heureusement, ils chantent en anglais, hein, je vous rassure. Voilà, on a une autre dose de chanteuses québécoises cet été. Donc voilà, du coup, on va donc commencer avec ce premier extrait du groupe Cola. Avec le morceau Pallor Tricks. Vous êtes toujours à l'écoute de Phase B. Et puis, bonne écoute, tout simplement. On est sur Radio Laser et c'est un petit cola. Un brace cola, on peut même dire. Allez! And back to the camera now slowly, and if you're able, whisper my line back to me. Low budget light show, dropped eyes like tears on the idol. Failed to mention more direct when I tell you you could be forgiven. My taste is avant-pour conversation. What are you waiting for? Take a beat while I wait on bended knee. Sundown sights to see, they come so regularly. No one can count them out. Last fall in Beacon Lights, your parents made me laugh. That won't cut it now. This Saturday afternoon, come on, let's make it free. The shadows don't start alone. Conversation. Come back to the cameraman slowly. Let's try another. Cut ties if you're coming up empty. You could be forgiven. Our taste is avant-pour. Rent a revision. We wait to cross the street. The rain was driven. We caught some cold creeps. Conversation. What are you
C'était rigolo, non? Allô? Oui, pardon. Ah, j'ai l'impression que vous étiez parti. J'ai eu peur à un moment donné. Bah ouais, on m'a dit en plus, le King me disait que ça faisait un peu une musique de collégien. Et c'est vrai que moi, je disais un peu pareil. Ça me fait un peu penser à une musique un peu de skater, quoi, musique un peu de branleur, voilà. Mais posé en fait. On est dans l'esprit, ouais. Ouais. Et puis c'est vrai que Tim Darcy, là, le chanteur, là, il est hyper charismatique. Il a vraiment une voix un peu particulière. Il a un côté presque un peu crooner, post-punk. Là, il a une voix un peu étrange quand même. Ouais. Et Haute, faut vraiment écouter les 2 premiers albums de Haute qui sont exceptionnels. Et ils ont fait une chanson qui s'appelle Beautiful Blue Sky, qui est sur le 2e album, qui est un classique absolu. Post-punk, voilà, c'est Beautiful Blue Sky, je crois, sur le 2e album. Je me trompe, mais je crois que c'est ça. J'irai écouter ça, j'avoue. En tout cas, merci. J'espère qu'en tout cas vous avez kiffé aussi. Oui. Ah, c'est un petit oui. Beautiful Blue Sky, ouais, cool. Je le mets dans ma playlist, tu vois, parce que j'avoue, je ne connais pas ce morceau. Alors moi, j'ai écouté Cola en fait. J'ai pas répondu parce que j'ai écouté cet été aussi un petit peu. Ouais. Mais voilà. C'est vrai que c'est posé, c'est un album un peu d'été, un album un peu soleil, on peut faire un truc à côté et puis voilà, c'est un album, on peut passer même l'aspirateur, il y a pas de souci. Non, je veux dire, on va rien louper quoi. Tu peux aller pisser 2 minutes, le morceau sera le même. Est-ce que c'est un compliment pour l'album ou pas? Non mais c'est comme je disais tout à l'heure, il ne révolutionne pas le genre. Ah bah ça c'est sûr. Mais en même temps, c'est quand même agréable. Voilà. C'est quand même qualit. Voilà. C'est qualit quoi. Aspirateur music. Voilà, c'est ça. Aspirator music. Ok, super. Et ben voilà, donc ça c'était mon petit coup de cœur, mon petit cola cœur, on va te dire. Et ben donc, attends. C'est merdu. Alors Ben, le King, moi, donc Denise, t'as été jeter un œil un peu dans la collecte de Vincent, est-ce que t'es tombé sur un disque? L'a dit. Oui, alors là, on va écouter C'est ça. Donc il chante en portugais, donc il y a c'est un Brésilien. Mmh. Et en fait, je l'ai découvert l'année dernière parce que en fait, j'adore Bossa Nova. J'ai grandi avec ça. Mes parents écoutaient Bossa Nova, donc j'aime bien les chants en portugais aussi. J'adore cette langue. Ok. J'aimerais bien apprendre, mais c'est très compliqué. C'est surtout très moche. Oh non, pas du tout. Bah si, quand les mecs qui parlent en portugais, je suis désolé, mais... Non mais t'es fou. T'es fou complètement. Non mais attends. Je plaisante, oh là là. Je me suis dit, attends, à un moment donné, il faut balancer une connerie. On est quand même là pour se marrer, non? Bien sûr. On rigole pas avec le Brésil. Ah, pardon. Et donc, du coup, c'est tout doux. J'aime bien ce petit côté avec des... je trouve qu'il y a des petites touches de Veloso ou de Jobim. Bien. Donc, je trouve ça pas mal. Donc, j'ai choisi une chanson qui est, on va dire, toute douce, qui s'appelle donc Tinto. Je sais pas si je le dis correctement. C'est comme chez nous, ça veut dire à cet après-midi. Tantôt dit, tantôt fait, j'ai envie de dire. Donc on va écouter ça. Donc c'est très instrumental, il chante très peu. Okay. Alors, ils viennent de rééditer ce vinyle que j'ai acheté il y a peu et ils l'ont pas beaucoup réédité. Je crois que c'est une toute petite série, genre 1000 copies, c'est écrit dessus. Mais c'est sorti quand à la base? L'année dernière, je dirais. Non, c'est sorti, je pense, en 2021. Et là, la réédition, il y a écrit la date de la réédition qui est de 2024. Il faudrait regarder. Ouais. Mais je suis plutôt 2021-2022 à mon avis. 2019. Ah ouais, tu vois, encore plus vieux que ça. Ouais. En fait, il est passé un peu à la trappe cet album-là. Carrément. Et là, il a été réédité. Moi, c'est Denis qui me l'avait fait écouter en premier. Okay. Et j'ai écouté le 2e album parce que ça c'est le premier et le 2e il est aussi magnifique. Top. Là on est sur 2 classiques de la musique tropicaliste moderne. Oui. C'est ça, c'est vraiment avec Tim Bernardes, c'est la 2e grosse figure de la musique brésilienne aujourd'hui en niveau tropicalisme. Et cet album il est magnifique. Vous allez voir parce qu'il est doux quand même, ce que tu as dit Denise. On a mis un peu de temps à le choisir parce que tous les morceaux sont hallucinants. Et celui-là, il y a un petit passage un peu presque free jazz, presque qui est complètement en apesanteur, presque spiritual, qui est quasi spiritual. Qu'on adore. Est-ce que c'est le monsieur qui est sur la pochette qu'on voit? Oui. Ouais, parce qu'il paraît tout jeune comme ça, même s'il a une moustache un peu mal taillée. Mais est-ce que donc c'était pour savoir si c'était lui ou si c'était juste un acteur pour la pochette. Non, c'est lui. C'est bien lui. Ok. Mais très très belle pochette. Il a des beaux yeux. Très très psychédélique. Oui, il a des yeux. Il en a 2, c'est déjà pas mal.
Et derrière, il y a une belle pochette un peu peinture, un peu sexuelle qui est plutôt belle. Voilà. C'est vraiment ambiance 60s tropicaliste. Vraiment, on sent il y a ce côté charnel. Et c'est vrai que c'est un petit chef-d'œuvre, cet album. Okay. De la moustache, du Portugal, de la bossa. Et vous avez ce magnifique disque. Mais il est très qu'on beau. appelle un splatter, avec des belles couleurs. Très joli. Et quand il tourne, on a l'impression que ça bouge. Ça bouge, quoi. Ouais. Peut-être. Je sais pas. On va vomir dessus. Attention, c'est parti. C'est moi d'habitude qui tantôt dit, tantôt écouté, ouais. Non, ouais, puisqu'en plus c'est de la poésie là. Vous êtes toujours à l'écoute de Phase B. Voici C'est ça, j'espère qu'on le prononce bien et je pense très mal. Et c'est la sélection de Denise sur Phase B. Et oui, et puis le changement de plateau, parce qu'on a des changements de plateau quand même, il faut savoir. Entre les platines vinyles, les appareils à cassette et les Reeboks, on ne sait plus trop où donner de la tête. C'est parti, on est sur Radio Laser et c'est ça. Merci pour ce choix. C'est de rien. Meu bem, é tanto que nem tem explicação. Meu bem, é tanto que nem tem solução. Às vezes a vida te arma uma briga e te joga no chão. Às vezes, querida, pra achar uma saída, a gente cava com a mão. Meu bem, é tanto que nem tem explicação. Meu bem, é tanto que nem tem solução. Às vezes na rua a coisa é tão crua que eu fico sem entender. Como que a vida faz tanta ferida, mas ainda faz você.
Je retire tout ce que j'ai dit, c'était magnifique. Pardon la communauté portugaise de Verne-sur-Sèche, je sais qu'ils sont nombreux et qu'ils nous écoutent. Voilà, non mais je regrette et je m'empresse d'aller trouver ce disque. Voilà. Pardon. Que tu ne trouveras pas. Mais t'inquiète pas, je vais. Parce qu'il est galère à trouver. Hein. Bah ouais, a priori très. Là, je crois que ça y est. Là, hein. Il est. Une petite réédition. Je crois juste avant l'été, mai ou juin, et je crois que ça y est, il est regalère à trouver. Ou alors ils ont peut-être réédité face au succès de la réédition. On aime bien toujours parler des copains ou des ennemis, mais il y a quand même plus de copains qui sont disquaires. Celui-là, tu l'avais trouvé où ce disque, Vincent ? Figure-toi que je sais plus en fait. Mais c'était un disquaire indé de Rennes, ça c'est sûr, et je sais plus si c'est Blind Spot ou It's Only. Ok, je sais plus en fait. Ok, donc il n'y a pas que, il y a aussi pour info Rockin' Bones qui vous qui aimez si vous aimez envie de vous perdre dans les surprises sonores, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et puis si vous avez des jambes, il suffit de les mettre l'une devant l'autre. Et en face, vous avez Groove Rennes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous promener et aller diguer comme il se doit. 1, 2, 3, 4. Je crois que c'est ton tour, Vincent, de nous décrasser les oreilles. C'est à moi, et c'est bien qu'on soit passé un peu par la musique brésilienne. Et d'ailleurs, quand même, ce qu'on a entendu, est-ce que c'est tellement de la musique spirituelle. Moi, je trouve ça fou, quoi. Ce climax là, et puis on revient sur la bossa là. On avait un peu envie de faire la sieste. C'est vrai que ça insiste un peu. Ouais, et en même temps, je trouve que c'est même pas une aparté au milieu là. La trouée spirituelle au milieu du morceau, elle est. On est en rond quoi autour, on a pris de l'ayahuasca. Elle est en tout cas, c'est hallucinant. Le break il est un peu inattendu et du coup on tombe avec et franchement c'était très beau. Ouais. Pardon, et du coup gros virage hein. Alors on a fait quoi ? On a fait du hip hop jazz, on a fait de la funky music, on a fait du post-punk. Tu nous passes pas rock alternatif post-punk. Tu nous passes pas de l'électro-reggae, tu nous rassures ? Non. Okay. Ça n'arrivera pas. Et puis on vient d'écouter de la musique tropicaliste avec la Di, avec Denise. Et moi j'avais pas prévu parce que l'idée c'est aussi de laisser la parole à tout le monde. Moi j'avais prévu pour l'instant qu'un disque, alors on verra si j'aurai le temps d'en passer un deuxième. Mais j'avais prévu de parler des Buzzcocks. Donc moi j'avais parlé de punk. Voilà. Mais attention parce que je sais qu'il y a des oreilles sensibles dans la salle. Et je sais qu'il y en a qui sont pas forcément fans de punk, et j'ai choisi exprès ce disque là que je pense du coup certains vont découvrir. Et les Buzzcocks, alors qui sont les Buzzcocks ? Donc c'est un groupe de Manchester, de la scène qu'on appellera après Madchester, mais bon là ils sont Manchester. On est vraiment 77, 76, 77. Donc on est vraiment sur les premiers singles punk. Il n'y a pas encore eu l'explosion avec les Pistols et ou les Ramones pour la scène américaine. Et ils sont déjà là, les Buzzcocks, et en fait, je pense qu'on pourrait dire que c'est les inventeurs du power punk ou alors du pop punk, voilà, puisque ils ont des morceaux donc plutôt avec un balancement, une énergie punk, mais c'est quasi les Beatles du punk pour moi. C'est-à-dire que toutes leurs mélodies sont juste imparables, quoi, vraiment. C'est des petits bijoux de pop, format court bien sûr, puisqu'on est dans le punk, c'est toujours des chansons de 2-3 minutes. Mais franchement, mélodiquement, c'est hallucinant. Voilà, c'est vraiment que des chansons immédiates, quoi. Et comme dans tous les groupes, il y a un binôme d'écriture avec Howard Devoto et Peter Shelley. Il me semble, j'ai peur de me tromper, mais je crois que c'est ça. Et en fait, l'album que je vous montre, voilà ici, qui s'appelle Buzzcocks Singles Going Steady. C'est un album qui contient des morceaux de 77, de 78 et de 79, puisqu'en fait c'est un peu un album compilation. Mais vous me direz pourquoi ? Pourquoi c'est un album compilation ? Et pourquoi c'est pas juste un album ? Est-ce qu'à l'époque, il y avait pas ils ont fait plein de 45 tours et du coup ils ont compilé tous les 45 ? Ouais, alors il y a un peu de ça, parce qu'au début il y a des 45 tours bien sûr, mais c'est surtout qu'en fait Howard Devoto il a eu la bonne idée et il a eu le geste punk de se dire je me barre. Et en fait, il s'est barré avant la sortie d'un album plus ou moins officiel. Il a fondé un autre groupe très connu et de la scène post-punk qui s'appelle Magazine.
Et donc voilà, en tout cas ensemble ils ont fait des singles hallucinants. Et alors là j'ai vraiment l'embarras du choix. Parce que entre Fallen in Love, entre Lipstick, entre What Do I Get, je vais quand même choisir le premier morceau qui s'appelle Orgasme Addict. Donc un petit peu tendancieux comme titre. Orgasme Addict. Alors vous allez voir, hein, vous allez bien reconnaître l'énergie punk, mais vous allez vous dire quand même ah ouais c'est de la pop musique aussi quoi. Donc pour moi c'est un groupe très 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 important et cet album là c'est un classique absolu à du coup découvrir ou redécouvrir. Voilà, je crois que j'en ai assez dit. T'en as même trop dit. J'en ai trop dit, je suis désolé. En tout cas, vous allez voir que c'est vraiment court. Hein. Tu disais, le morceau fait 2 minutes, donc les mecs ils jouent un peu pied au plancher, ils vont à l'essentiel. Ils jouent moins que je parle, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Donc on écoute les Buzzcocks et puis après on reparle bien sûr derrière, hein, histoire de dire un petit peu ce qu'on a écouté et ce qu'on a aimé. Allez, c'est parti. Orgasme Addict, on est sur Radio Laser, c'est Phase B et c'est les Buzzcocks. On ouvre des bières chaudes. Allez. Oh là là, les disques pas calés. Mais alors ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je trouvais ça punk en fait que le morceau ne débarre pas au début en fait. On remet ça. Ok. Ah oui, il fallait que ça crépitouille un peu quoi. Well, you tried it just for once, found it alright for kicks. But now you find out that it's a habit that sticks and you're an orgasm addict. You're an orgasm addict. Sneaking in the back door with dirty magazines. So your mother wants to know what all the stains on the jeans. And you're an orgasm addict. You're an orgasm addict. You're getting the heat, you're getting assault, but you still keep a beating your meat to pulp. And you're an orgasm addict. You're an orgasm addict. You're a Casanova, you're a no Joseph. It's a live on a fucking yourself to death. Orgasm addict. You're an orgasm addict. You're making out with school kids, winos and heads of state. You've even made it with a lady who puts the little plastic lummies on the Christmas cakes. Butchers, assistants and bellhops, you've had them all here and there. Children of God and the joy strings, international women with nobody hair. Ooh, somebody asking in an alley and your voice ain't steady. The sex mechanics are off, you're more than ready. You're an orgasm addict. You're an orgasm addict. Johnny won't fuck you always and always. He's got the energy, he will amaze. He's an orgasm addict. He's an orgasm addict. He's always at it. He's always at it. And he's an orgasm addict. He's an orgasm addict. Ça pogote à tout va ici, je sais pas si vous aussi dans vos voitures ou dans votre lit ou dans votre canapé ça tabasse, mais ici c'est plutôt bah, c'est irrésistible comme morceau, non? On a comme envie de boire des bières et de taper dans son pote. J'ai mis ce morceau là pour le B quoi, pour Ben qui normalement est pas hyper un fan de punk. Alors qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, qu'est-ce que t'en as pensé? Vu que le morceau a duré que 2 minutes, on peut en parler. Toujours pas, je pense. Je trouvais que ça sonnait un peu Californie, côte ouest des États-Unis, mais ouais, je trouve ça. Ne trompe pas. Je trouve ça hyper intéressant que tu dises ça parce que je trouve qu'il y a une énergie garage des premiers groupes justement californiens comme les Seeds et tout. Il y a vachement ça qui est, il y a vachement ça qui est présent. Je suis très d'accord. Et sur Wikipédia, ils mettent punk new wave quoi, Buzzcocks quoi, s'il te plaît quoi. Non, c'est vraiment. Il y a une petite. Mais c'est moi qui gère. Avec Uscardu aussi. Je sais pas si ça se dit comme ça. Ouais, mais je le prononce à la française très mal aussi. Uscardu. Ouais, j'ai jamais su le prononcer. Je te rassure. C'est beaucoup moins bruitiste que Uscardu quand même. C'est moins bruitiste. Ouais. Pour info, c'est moi qui gère le Wikipédia des Buzzcocks, donc c'est possible que j'ai mis que de la bouse. Et moi, ça m'a fait penser. Je trouve, c'est le même phrasé, c'est le même thème de voix que Mike Skinner de The Streets en fait. Ah oui, mais direct en fait. Bah ouais. Je me mets dans la place d'un jeune qui découvre ce morceau aujourd'hui. Il se dit, c'est vrai. C'est un morceau très actuel et c'est vrai qu'il y a une énergie comme même que un peu les Sleaford Mods aussi dans le. Clairement. Bah, c'est un peu les papas quoi. Voilà.
Ok, bon bah voilà. Merci Vincent. Eh ben non, mais c'était cool. Avec plaisir. C'est cool en tout cas avec vous de pouvoir partager différents styles musicaux et de pouvoir danser. Moi j'aime bien danser dans ma tête. Ok, donc là, est-ce qu'on revient à Ben ? Est-ce que tu nous as amené d'autres disques, dis-nous ? Bah, j'en ai amené un autre, on m'a dit 2 titres. Tu sais, tu aurais pu en amener plein. Tu sais, Phase B, on est assez ouvert. Hein, donc, je savais pas, justement, je savais pas trop quoi amener. J'hésitais entre plein de trucs. Et puis au final, j'avais envie de vous apporter un peu de librairie musicale. Ah, moi j'adore. C'est beau. Et puis, moi, vous me connaissez, je suis un peu... libraire, on peut le dire. Je suis complètement libraire. Mais je suis surtout plutôt fan de trucs qui groove, quoi. Entre autres, hein, bien sûr, je suis assez éclectique, je savais pas trop quoi vous amener. Et j'avais envie de vous raconter une autre histoire. Ah bah génial. Comme le Bobby Boy Congress. Je vous ai amené un petit label italien qui s'appelle Vroom. Ah bah déjà avec 2 O et 3 M. Déjà, il prononce bien. On a envie de partir avec toi. Vroom ou Vroom, je sais pas comment ça se prononce en italien, avec une espèce de Formule 3 sur le logo. Ça s'annonce cinématographique, sportif. Et en fait, ce label, il a existé que 7 ans. Entre 1970 et 1976, donc 6 ans, si mes calculs sont bons, ils ont sorti que 17 disques. Et l'idée, c'était qu'il y a plein de musiciens de studio à Rome qui enregistraient pour des gros labels. Et ils venaient dans ce label-là pour vraiment se faire plaisir. Ils avaient carte blanche, quoi. Ouais, carte blanche, c'était très créatif, très bouillonnant. Et il y a des thèmes, genre il y a beaucoup de foot, la balle est ronde, le football dans le monde, vive le foot. Il y a un truc aspects sociaux. Tout ce qu'on aime. Je sais pas si tout le monde connaît la librairie, mais ici c'était pour illustrer des films. Ouais, ou même des documentaires ou de la radio. Et du coup, ils abordent toujours plein de thèmes. C'est assez rigolo. Et ce qui est spécifique, c'est ici, c'est des Italiens. Donc les Italiens, c'est plutôt jazz, c'est plutôt avec des rythmes assez particuliers toujours. C'est assez, ça change des Anglais qui faisaient de la librairie. Même en France, les Français en faisaient beaucoup aussi. En français, ils en font avec pareil. Le Montparnasse 2000, des gros labels comme ça. Et peut-être le plus connu en France, c'est Pierre Bachelet. Il y a Pierre Bachelet qui a fait, qui a fait aussi beaucoup de librairie musicale. Pas sous son pseudo, mais qui a fait des trucs merveilleux, beaucoup mieux d'ailleurs que les Blues qui chantaient, on peut le dire. Mais oui, complètement. Voilà. Donc plutôt jazz et puis plutôt funk et puis. Ça c'est dit. Je voulais vous passer le 3e morceau qui s'appelle Black California. Est-ce que j'ai tout dit ? Est-ce que tu as le nom du label ? Est-ce que tu as le nom de qui a ressorti ça ? C'est quoi ? Le label, c'est Plastic. Ok. C'est un label italien aussi. C'est une compilation de 1999. Excellent. Voilà. Donc moi ça me fait marrer. J'espère que ça vous plaira. C'est un peu de jazz. J'espère. Ouais. Alors déjà, moi j'aime beaucoup le label. C'est des pointures. C'est des pointures qui jouaient là. Par exemple, il y a Alessandroni qui a fait des films de Léon. C'est des grosses stars. Ok. Et moi j'aime bien. Alors ce qu'il y a de spécifique dans ce morceau-là que moi j'aime bien, c'est que la basse est doublée avec le piano. C'est vraiment des trucs de librairie de BO italien, ça. Il y a de la wah-wah à la guitare, il y a du Thunder Roads. Sur l'album il y a de la flûte, pas sur ce morceau-là. Mais moi j'aime quand bien. Même, quoi. Ouais, c'est plutôt funk jazz. Je vous ai pas mis un morceau trop prise de tête. Okay. Parce que c'est la rentrée, c'est cool quoi. Il y a du soleil. Ok. Voilà. Et t'avais vu qu'en face B, cette compil était dédiée à Yann Kelenek, certainement un breton, pour info. On n'a rien à péter, mais c'était histoire de. Voilà, ils sont partout, quoi. Ils sont partout. C'est histoire de mettre un Gwenadu sur la pochette, quoi. Voilà, bon. Ok, donc on va découvrir ce morceau, ouais. Carrément. C'est donc Black California. La petite promesse de la compilation, c'est quand même son turbo haute performance des années 70 pour une scène de film sprint exotique.
On connaît déjà la chanson par cœur. Vroom vroom, on était un peu au volant d'une Cadillac là, en Californie. Ouais, c'est marrant, j'ai maté un porno italien l'autre fois, c'était exactement le même son. Trop drôle. Et bah c'était une petite pépite encore, moi, Ben, j'aime ça. bien. Bah ouais. Il y a plein de trucs à fouiller. Mais qu'est-ce qu'il est groove. Surtout des super musiciens. Qu'est-ce qu'il est groove. Ouais, on a envie de découvrir. Pas que, pardon. On va pas te résumer au mot groove, c'est vrai. Non, je pense que ce serait... Tu es beaucoup plus complexe que ça. Oui, bien sûr. C'est ton côté Austin Powers, t'as le côté un peu groovy comme gars. Baby, quoi, le mojo, quoi. Baby, yeah, avec les dons pour avant moi, bien sûr. Bon, j'espère que vous avez découvert plein de sons pendant cette première partie de l'émission de rentrée de Phase B. Et on va donc se retrouver dans 2 semaines pour la deuxième partie, mais on sera avec la même équipe parce que figurez-vous qu'on va continuer à enregistrer. Ouais. Et qu'en fait on enregistre en une seule fois et on coupe l'émission en 2. Exactement. C'est ça la magie. Mais c'est quand même le moment de couper et de se dire au revoir pour cette semaine, Jus. On vous dit à très bientôt. Pourquoi j'avais un truc à rajouter, non Je sais pas. Je m'attendais à ce que tu clôtures. Ah ouais, je clôture. Il y a pas de souci. Je clôture avec grand plaisir. On espère que vous avez bien kiffé. Nous, en tout cas, on a passé un bon moment avec vous. Et puis donc, rendez-vous dans 15. Vous êtes toujours donc à l'écoute de Phase B sur Radio Laser. Et puis le mot de la fin. Ah, je l'ai. C'est celui-ci. Ah mince. Je pensais que le truc était branché, le câble. Ah mince, tant changement, pis. Non, changement de plateau, il a foiré sa transition, mais alors que c'était à lui de clôture. Ça fait un gros blanc, zut, je vais être obligé de faire une imitation de Mitterrand du coup, non ? C'est parti. Bon, ah ok, on d'accord. t'écoute. Attention, voilà, on vous dit à dans 15. Ah, super. Au revoir à tous. Ciao.